We back. Police shots, what's up? Work, people, what's up? Bug, people, what's up? Coucou les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Première vidéo réaction avec ma soeur. Donc comme vous avez pu le voir hier. Ah c'est hier soir hein. Ouais, hier soir, dans la nuit, ouais. En plus j'étais debout quand j'ai vu la claque, j'ai screen vite. Ah ouais. Et je me suis dit je vais poster ça en story mais j'ai pas eu le temps. Du coup on va réagir à ce qui s'est passé quoi. De Will Smith, qu'est-ce qui s'est passé? Comme tout le monde a réagi, comme nous aussi on est dans le monde, obligé. Obligé. Donc je sais pas par où commencer. Toi tu veux commencer? Ouais, je veux bien commencer. Pour moi, c'est peut-être fake. Ouais, ok. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. En fait, ce qui est impressionnant, après je te laisse reprendre, c'est que ça part dans tous les sens au niveau des émotions, au niveau des théories. Oh, c'est une distraction. Oh, c'est faux. Distraction, oh, c'est un quoi? sketch. Bah tu sais, Hollywood, le désert le sable du Sahara. Ouais, Hollywood quoi. Comme ça, là, l'espace d'une soirée, on oublie que Poutine est fâché, que je sais pas, qu'il y a les élections qui arrivent en France. Mais bon, il y a tout. Ça veut pas dire que c'est vrai, hein, chacun dans son avis. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup lu dans certains commentaires. Ah, c'est faux, distraction. Ce qui peut ne pas être faux. Hein. Quand tu dézoomes, c'est un événement, c'est un faux événement en réalité. Ouais, grave. Ça nous choque parce que, pour plein de raisons, mais vas-y continue. Donc, moi, ça peut être fake. Ouais, pour moi ça peut être fake. Non, c'est trop violent pour être fake. C'est des acteurs, ils savent recevoir des claques. C'est pour ça, les gens ils ont dit ça. Ouais non mais là, justement, Chris Rock, l'homme il était choqué. Mais c'est facile de faire le gars choqué quand on est acteur. Oui, mais déjà, en fait, si c'est faux, c'est tout pourri. Si c'est faux, c'est tout pourri parce que... Ouais, mais au final, on ne saura pas, donc bon. Oui, après le point là du commentaire, c'est pas de dire si c'est faux ou c'est pas faux. Ça ressemble à du faux, ok. Avis suivant. Avis suivant, bon, d'un côté, je pense que c'est faux. Mais je me dis peut-être que c'est vrai aussi, dans le sens où quand Chris a fait la blague, Will Smith a rigolé. Mais il a pas rigolé, enfin il a eu un petit rire, genre. Pour moi c'était pas un grand truc, genre genre t'es trop marrant, tu vois. C'était en mode bon je ris à la blague. Et on voit dans la vidéo que Jada elle réagit pas tellement, genre elle regarde Chris en mode... Et puis je me dis peut-être que après on n'a pas vu la caméra. Tu vois, après la caméra elle retourne vers Chris. Donc peut-être que elle a eu le temps de regarder Will Smith en lui disant le mystère et mon fils il disait ça tout à l'heure, c'est qu'il a pas compris la réaction de Will Smith qui s'est levé. On le voit rire. Parce qu'en plus, je sais pas au niveau de les vidéos qu'on voit en France, parce que c'était retranscrit et retransmis et il y a toujours quelques minutes de décalage parce qu'on veut couper les régies, je sais pas quoi, ils veulent couper des trucs de ouf comme ça. Donc au States, ils ont coupé. Mais en Australie, la plupart des vidéos qu'on voit en entier de ça, c'est des vidéos qui viennent pas des States. Ils ont laissé, on voit tout. Au States, ils ont pas tout vu. Il y a des retransmissions. Au States, ils ont pas tout vu, c'est là-bas. Parce qu'ils ont coupé. Oui, je sais, mais ils ont coupé. Mais tu sais, c'est comme des histoires de. Je sais pas comment t'expliquer, des histoires de VPN. Il y a des trucs, c'est comme nous ici, on n'a pas accès à tout. Je sais pas où. En tout cas, j'ai vu. En Australie, ils ont vu tout. Au States, on a coupé un peu. Et il y a eu la pub et je sais pas quoi. Et donc, c'est vrai que. T'as la vidéo d'Australie? Non, gars, moi je crois que je suis journaliste, ouais, je travaille aujourd'hui, je sais pas que ça. Mais tout à l'heure, t'as dit que t'avais vu la vidéo. Oui, mais tôt ce matin sur le truc de Music Feelings. Et il y a plus. Là, j'ai pas regardé encore. J'ai pas regardé encore pour retrouver cette vidéo-là. Mais on peut regarder. En tout cas, comme ça, en fait, on fait comme Abba et Preach là. Après, je mettrai la vidéo. Mais c'est sur Abba et Preach, je crois que j'ai vu le truc. Abba et Preach! Abba et Preach! We love you guys. Ah oui. Parce que sur leur chaîne, shout out to Abba and Preach. Ouais. Je crois qu'on va couper. Oui. Alors, je sais pas si on va vous mettre le lien vers la vidéo où on va vous mettre le lien non censuré. Mais pause parce que...
si on voit le moment non censuré, et puis surtout on voit la blague qui précède la fin du monde. Et donc, pause publicitaire, on regarde un peu, mais voilà. Chris Rock, il commence, il fait une blague sur un couple d'acteurs. Après, il va sur Jada, il dit Jada, je t'aime beaucoup. G.I. Jane 2, j'ai hâte de voir le. On a hâte de voir G.I. Jane 2, justement. Ouais. Et Will Smith rigole, elle roule les yeux. Et là, on sait pas ce qui se passe parce qu'on voit la caméra sur Chris Rock. Et là, Will Smith il se lève. C'est ça qu'on voit pas. Bim! En fait, moi je comprends pas pourquoi elle a dit wow, il s'attendait à ce qu'il y ait un truc, c'est quoi? Non. Je t'explique. Enfin, moi, de ce que je vois. Donc, dans cette vidéo où on voit bien le Chris Rock qui fait sa vanne, qui est moyennement reçue par Jada Pinkett parce qu'on la regarde, elle roule des yeux. Will, il est mort de rire, pas mort de rire, mais tranquille. Il est pas fâché à ce moment-là pour le moment. Ensuite, on voit pas ce qui se passe. La caméra est sur Chris Rock. Et quand Chris Rock il fait wow, parce que Will Smith se lève, il est surpris parce que c'est pas prévu. Les gens qui viennent interrompre des gens sur scène, c'était l'époque de Kanye West. Voilà. Et Will Smith doit avoir l'air vénère. C'est ça quand il fait wow, il arrive. Et lui, il s'attend pas à ce que Will Smith le tape. Je pense qu'il s'attend à ce qu'il dise une vanne ou qu'il lui dise ah, on va régler ça entre toi et moi ou c'est pas marrant. Et il se prend la tarte. Et voilà quoi. Mais nous, ce qu'on voit pas, c'est s'il y a une réaction supplémentaire de Jada Pinkett qui fait que Will il trouve plus ça marrant parce qu'il a bien ri, t'as vu, il est bien en train de rire, alors que ça soit de mauvais goût, il n'y a aucun problème. Que ce soit de mauvais goût, c'est sûr. Voilà, ça se fait pas sans susceptibilité, pourquoi pas. Mais ce qui l'a triggered là, comme on dit, ce qui a provoqué qu'il se lève, qu'il aille le taper. Je sais pas à partir de quel moment la goutte d'eau a débordé du vase et qu'il a fait ça, quoi. C'est chaud. Alors, il y en a qui critiquent parmi il y en a qui disent que c'est fake. Il y en a qui disent que Jada Pinkett, elle est toxique, elle a manipulé. On sait pas où, parce qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu. Elle a manipulé qui? Non, mais ouais, genre, elle est toxique, que c'est elle qui a fait que Will Smith se lève. Mais d'un côté, moi, je trouve que c'est compréhensible que ton gars, il aille te défendre. Bon, pas gifler comme ça, mais tu sais qu'il aille défendre. Moi, je vois pas la toxicité il y a ici. trop d'émotions. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous pensez de ça en fait? Parce que moi je vois pas la toxicité dedans. La toxicité de qui? De Will ou de Jada? De Jada, mais même de Will. Non, moi non plus. Alors, si on part du principe. Bon, pour moi, il y a trop d'émotions. Trop d'émotions. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais entre guillemets. Moi, le premier sentiment que j'ai eu, j'étais triste. Voilà, c'est pas mes frères, mais c'est comme si tu vois ton grand frère, ton cousin qui se mettent une tarte aux Oscars, c'est triste à voir. C'est triste à voir. Bon, ça va, je vais dormir ce soir. Mais c'est triste à voir. Bon, triste aussi, pourquoi? Parce que j'apprécie les deux personnes. Moi, je suis une super fan de stand-up, donc j'aime beaucoup Chris Rock. Will Smith, qui n'aime pas Will Smith, franchement, faut compliquer. Et donc, c'est dommage. Sans côté que nous, au niveau genre communautaire, on est des renom, on se dit, regarde comment on se comporte devant les blancs. Il y a un peu ça qui touche, même si c'est vrai que il faut pas... c'est pas parce que deux Renoir font ça que voilà, mais on peut pas s'empêcher d'avoir ces pensées là qui remontent. Ensuite triste parce que on sent que il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de susceptibilité. Qu'est-ce que j'ai dit, c'est un sac à sac d'émotions. C'est un sac à sac d'émotions parce que est-ce que Will Smith, il a vu, ce que je peux comprendre, c'est qu'il a vu la tristesse dans les yeux de Jada. Elle était agacée, elle a juste roulé des yeux. Donc lui au début il a rien. Et il arrive, franchement, il a pas fait et puis c'est vénère, il a fait après on n'a pas vu ce qui s'est passé. Et là il s'est levé, il s'est dit je vais aller défendre. Est-ce que Jada l'a regardé comme ça? Elle a dit il fait quelque chose. Est-ce que lui il s'est souvenu parce que son histoire d'alopécie, ça a l'air d'être super sensible. Nous tous ici, on a 3 cheveux qui partent, on part enfin voilà, les histoires de cheveux,
pour n'importe quel être humain, hein, c'est compliqué. Ensuite, pour les femmes en particulier, puis pour nous les femmes noires, c'est notre couronne aussi. Donc voilà, c'est chaud. Donc que la blague, elle est tombée sur un terrain sensible et de douleur. Est-ce que c'est ça qu'il a pris, qu'il s'est dit, je vais défendre ma femme? Mais maintenant, par les histoires de défendre ma femme, moi j'ai entendu les gens dire, j'ai entendu c'était là, c'est entendu. J'ai entendu les gens dire, lui quand c'était Auguste, il n'a pas été tapé Auguste, hein. Il a été tapé les gens devant la télé. Mais Auguste, il a insulté Jada? Non, il y en a qu'on dit que quand Auguste, c'est un manque de respect, ce qu'il a fait, il n'a pas tapé. Et là, on arrive sur un autre débat qui est l'intimité de Will Smith et Jada Pinkett, qui ne nous regarde pas, même si tout le monde peut la regarder parce que c'est arrivé devant sur les internets. Et moi, je trouve, les gens ne comprennent pas que Jada et Will, ils étaient séparés. Donc, quand ils aiment bien titiller Will... Ah, ils étaient séparés quand même? Bah alors, c'était pas un entanglement. Mais non, elle, ce qu'elle a appelé un entanglement, le entanglement là, c'est seulement, littéralement, c'est entremêlement. C'est entremêlement. Donc elle a dit, il faut pas traduire entanglement par tromperie, hein. Non, moi je l'ai pas traduit par tromperie. Pour moi, entanglement, c'était en mode, c'est un truc à trois quoi. Non, oh là là, les gens font. Word référence. Ah ouais, moi j'ai pas. Non, entanglement. Alors, et je peux me tromper, mais c'est juste un entremêlement. Mais et je suis pas trop versée sur ce truc-là, mais polyamour. Non, c'était pas polyamour, ils étaient séparés. En plus, chronologiquement, même si ça va, c'est pas mon métier non plus, mais je suivais un petit peu. Chronologiquement, il y a eu des interviews de Will Smith où il disait, moi, j'ai arrêté de vouloir rendre ma femme heureuse parce qu'en fait, elle-même, elle voulait pas être heureuse. Et voilà, il a dit ça sur des plateaux de télé. Et quand les histoires d'entanglement là sont sorties, on s'est souvenu de ça. Il y a eu des périodes où ce couple était séparé. Déjà, même là, si soi-disant ils reviennent ensemble, on dirait qu'ils vivent pas ensemble. C'est leur liberté. Mais elle a dit, c'est pour ça que quand ils ont fait le Red Table Talk là, lui, il n'a pas eu de problème à venir en parler de ça parce qu'ils sont en mode, ils savent de quelle période de leur vie il s'agit, où ils étaient séparés. Ça veut dire que chacun faisait sa life. Et elle, quand elle dit entanglement, il y a eu ce mec-là dont ils se sont occupés parce qu'il l'aidait, il avait des problèmes de drogue. Et dans le rapport qu'elle avait avec lui, de l'aider et que lui, il traînait par là, le entanglement, c'est que voilà, c'est parti d'une relation d'entraide, de soutenir un gars qui a des soucis de drogue. Elle, dans sa propre famille, dans sa chair, il y a des antécédents d'addiction à la drogue. On les voit propres et tout comme ça. C'est des gens qui ont des situations super... difficiles quoi, qui viennent leurs origines, elles sont pas c'est pas des gens je sais pas, la upper class des nord-américains avec aucun problème compliqué comme ça, des trucs un peu du ghetto. Et donc ils ont voulu aider ce mec là et dans son entraide là, le mec il était là, il était sympa. L'entanglement, c'est que voilà, dans l'entraide il était là, elle a entanglé les gars, mais elle a pas trompé Will. Les gens ont pris ça en disant, t'as trompé, t'as manqué de respect. Lui, il est calme avec ça parce que ça ressemble à de la tromperie, mais c'est pas de la tromperie parce qu'ils étaient séparés. Et puis, en plus, ce qui est pas juste, c'est que on ne sait pas, comme Will n'a pas été attrapé, on sait pas lui dans quelle chose il est entanglé au même moment où elle s'est permis l'étanglement. Donc, c'est compliqué. Mais voilà, mais les gens, pour revenir à l'histoire de la gifle, en giflement, j'avoue, j'ai pas suivi alors. Enfin, j'ai vu le mot comme ça, j'ai cru que c'était un truc à trois, mais j'ai pas... Elle a parlé d'entanglement de ses émotions ou de la relation. C'est-à-dire un truc qui devait être... C'était pas genre son amant officiel, c'est quelqu'un qu'on dépanne et puis je souffre. Et c'est littéralement ça qu'elle a dit, parce que j'avais regardé, il y avait trop de bruit, j'avais regardé le reportage dans... Enfin, l'émission Red Table Talk où elle explique, elle était pas bien. Et cette relation, voilà, ça l'a fait du bien à ce moment-là. Ça n'allait plus avec Will, ils étaient séparés. Et Dieu sait que ces gens-là, ils ont les moyens de se séparer. Chacun vit chez soi, chacun fait sa life. Même au moment où on a l'impression qu'ils sont bien, ils font chacun leur truc de leur côté, quoi. Donc voilà. Mais du coup, cette histoire d'entanglement, ça sort pour les langues bonnes ou mauvaises qui disent, ah, lui, il vient gifler les gens comme ça devant la télé. Quand c'était Auguste, il fallait pas gifler. Il a pas giflé. Bon, voilà. C'est compliqué, les commentaires qui sortent. Mais
on comprend pas. J'avoue, moi je l'ai pas vécu comme toi, tristesse et tout. Moi j'ai dit non, c'est triste parce que c'est triste. Bon, triste, je me comprends. Hein. Déjà, ce sont des personnalités super positives, super soft de la scène afro connue, d'accord, américaine. C'est pas genre Chris Brown. On est fan de Chris Brown, mais on sait qu'il a tendance à le bras pèse lourd dans la tête des meufs. Donc Will Smith, c'est pas celui, même s'il a giflé quelqu'un il avait giflé un paparazzi qu'il avait embrassé sur la bouche, qu'il avait pris sur le fait, c'est pas quelqu'un dont on se dit c'est un tapeur, machin. Et puis il y a ce truc, c'est une chose, tu vois, tout à l'heure j'ai parlé de Kanye West. Kanye West, il est allé prendre le micro devant Taylor Swift, il y a je sais plus combien d'années bisextile là. Il a interrompu sur une scène des MTV Awards. Donc le côté impoli, j'interromps un show, j'interromps nanana. Ça c'était déjà pas hardcore, mais voilà, c'était déjà du jamais vu, ça, les gens ont beaucoup parlé. Mais aller taper quelqu'un, il y a des gens qui ont parlé que Chris Rock, apparemment il a décidé de pas porter plainte. Ouais, j'ai vu ça aussi. Là, j'en parlais avec mon fils tout à l'heure, moi qui fait le timide. Mais on est aussi dans des histoires de pure masculinité. On est dans des histoires de pure masculinité parce que Chris Rock, qu'est-ce qu'il va faire? Il va porter plainte comme une bitch. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas porter plainte. Il va prendre ça comme un bonhomme, comme il a pris. Et c'est vrai, il allait toucher la meuf de quelqu'un, c'est sensible. Hein. Après, tout le monde, c'est clair. Je pense que tout le monde est d'accord. Même si t'es pour le fait, oui, c'est bien, mon mec, il me défend. Ça, c'est un truc, je trouve, s'il fallait qu'il le défende avec les mains, pas devant les caméras. C'est trop dommage. Quand je parlais de tristesse, c'était ça. C'est trop dommage. En plus, au moment où, quand je ressens cette tristesse, quand je vois ça, je sais pas que Will Smith, c'était ce matin, je sais pas que Will Smith, il a eu son Oscar à ce moment-là, que c'est son premier Oscar. Donc c'est dommage. Il a eu l'Oscar après? Oui, c'est pour ça qu'après, il a pleuré. Le braquage. Hein, le quoi? Le braquage. T'as fait le mec de cérémonie, après tu prends l'Oscar. Mais c'est après, c'est Chris qui lui a donné l'Oscar en fait. Non, parce que... Non. Donc c'est triste, et quand tu le vois, d'ailleurs pour parler de la séquence où il pleure, toi tu penses quoi? Non mais du coup, je savais pas que, enfin franchement je suis les trucs vraiment à moitié. C'est ça, les gens ils prennent les choses, ils courent, ils ont pas tout vu. Non, le truc c'est que quand il était sur scène là, en train de pleurer, moi j'ai pas vu l'Oscar dans ses mains. On voyait pas. Toi tu crois qu'il était juste... Non, il s'est excusé, il a voulu s'excuser, c'est pour ça qu'il a pleuré. Donc voilà, maintenant je me dis, peut-être que comme il a gagné, il se dit merde, j'ai gagné, j'ai fait un truc de malade, je peux pas et tout, tu vois. Regarde, c'est mais larmes bon, là. Pleurer comme ça me fait penser trop à Michael Jordan. Voilà, aux larmes de... ça me fait trop penser aux larmes de Michael Jordan. Du coup, je me dis, c'est mort, ça va être un mème, mais incroyable. Déjà, ça va être un mème de toute façon. Et puis pourquoi des grosses larmes de crocodile comme ça? Non, après, justement, là où c'est triste, c'est comme je te dis, un sac à d'émotions. Parce que t'arrives sur un show, c'est stressant les Oscars, t'es nominé. Bon, c'est pas le stress des gens. Ils sont pas stressés. C'est pas le stress des gens qui ne pas rentrer dans des bus en Ukraine. Ok. Mais, bon, après. Je l'excuse pas, hein. Mais il y a des raisons, ça reste des êtres humains, tu vois. Nous-mêmes, on est là, cachés devant nos caméras, il y a des trucs qu'on peut pas faire. On n'a pas la vraie notoriété, on n'a pas la notoriété, on n'a pas tout. Donc voilà, mais tu peux, enfin, ça, je pense que c'est un mélange, ça a touché trop de trucs. Regarde, quand il est dans son discours, il dit oui, supporter les moqueries, les je sais pas quoi. C'est une goutte d'eau. Je sais pas comment t'expliquer. Supporter les moqueries, t'as je sais pas combien d'années de carrière, qu'est-ce que tu racontes encore des moqueries? Moi je suis d'accord. Moi, petite youtubeuse, petite instagrammeuse qui a 500K, les moqueries ça va me faire mal, tu vois ce que je veux dire? Mais Will Smith, t'as fait tout dans ta vie, arrête de faire crier les moqueries. Moi, les moqueries de quoi? C'est pareil, moi je me suis dit... on est des êtres humains comme tu dis, je vais me calmer, on est des êtres humains, c'est pas parce qu'on est célèbre que ça ne nous touche pas, qu'on se moque de nous. Mais...
Mais franchement, tu peux prendre de la distance. Moi, j'ai comparé, alors faut pas toujours tout comparer, mais il y a les Golden Globes. C'est un autre type d'award de la télé. Et il y a un gars, un anglais qui s'appelle Ricky Gervais. Pour ceux qui sont pas fans du stand-up, vous pouvez pas connaître. Et ce mec, il est souvent choisi, je crois qu'il a fait ça au moins à 6 ou 7 reprises. On le prend lui, et lui, il défonce le monde d'Hollywood. Il va pas avec le dos de la cuillère. Il a fait des blagues sur... alors, ça touche pas... peut-être personnellement les épouses des gens, mais certains peuvent se sentir... tu sais, le gars là, Weinstein, là, Harvey Weinstein, le gars, il y a eu un scandale, MeToo, tout ça, il a voulu demander des... il a forcé certaines femmes, machin, à avoir des rapports sexuels pour obtenir des rôles. Donc tout le monde a balancé sur lui, machin, machin. Lui là, Ricky Gervais, il est venu sur l'avant-dernier ou la dernière fois qu'il a fait, je crois que c'est la dernière fois qu'il a fait qu'il a hosté, qu'il était maître de cérémonie sur les Golden Globes. Et il a dû faire une vanne là dont je me souviens pas entièrement, où il dit votre ami, je sais pas quoi, ça vous dérange pas. Il a sorti un dos sur un sujet sensible. En disant un peu, voilà, je paraphrase pas, mais voilà, c'était un sujet sensible, et ça c'était une blague parmi, le gars il est host pendant toute l'heure que dure la cérémonie, et il casse les gens, il suffit d'aller sur YouTube pour trouver les replays de tous ces trucs là, il est crasse, il va loin, et c'est pour ça qu'on le met là. Donc il y a un autre sujet aussi au niveau de ce sac d'émotions, c'est au niveau du monde de l'humour, la sacro-sainte question de quoi on peut rire, on peut rire de rien, est-ce qu'on peut rire de tout? Aujourd'hui on peut plus rire, les gens sont trop susceptibles, et c'est lié avec ce que tu dis parce que c'est Hollywood, wesh. Et puis Will Smith, c'est pas genre un artiste de théâtre dramatique, c'est un comique, peut-être pas humoriste stand-up, je connais pas toute sa carrière, mais s'il peut pas prendre une blague, qu'est-ce qui se passe quoi? Will Smith. Alors ok, et puis la blague elle était de mauvais goût, mais franchement je trouve qu'il y a pire, et il faut ça. Alors je dis ça parce que ça me touche pas personnellement, et moi je suis un autre humoriste que je vais pas citer aujourd'hui, mais qui dit toujours les histoires de polémique autour de l'humour, c'est marrant jusqu'à ce que ça vous concerne. Quand ça vous concerne, c'est plus marrant. Ouais. Oh, ça dépend. Pas pour moi, personne. En fait, ça dépend la blague. Le problème, c'est que les humoristes, ils sont là pour faire un taf, pour faire rire. Des fois, c'est marrant, des fois, c'est pas marrant. Des fois, c'est super marrant, des fois, c'est pas assez marrant. Ok. Maintenant, il y a des limites, il y a du bon goût, il y a du mauvais goût. Voilà, il y a tout type d'humour. Donc là, on n'était pas dans un spectacle de stand-up, mais les gens ont tendance, quand ça les touche eux, ou quand ils comprennent plus la vanne, ça devient personnel. Bon là, j'avoue, ça a adressé à Jada, la coupe. J'ai l'impression qu'on est rentré dans quelque chose qui les a trop touchés, trop fait souffrir dans leur famille. Et du coup, c'était insupportable, même si oui, il a bien ri. C'est ça, hein? Il a bien il s'est passé 1, 2, 3, 4 secondes, on n'a rien vu. Et là, il y a eu un shift, et puis il s'est levé, il a tapé l'enfant d'autrui. Ah, lui, il a rigolé sur... Peut-être, est-ce qu'il avait compris que ça touchait de l'alopécie de sa femme? Parce que... Ou peut-être le temps que ça monte, tu sais, la blague, ça vient par les pieds, le temps que ça monte à la tête. Mais... Ouais, bizarre. Non, c'est bizarre. Et puis, on va voir, ça va lancer un débat dans le monde de l'humour, parce que déjà, on est dans un monde du politiquement correct. Les humoristes se sentent déjà vachement censurés. Ne veulent plus laisser filmer leur contenu parce que parfois les humoristes ils testent des vannes dans certains endroits. Maintenant les gens ils prennent les vannes de test, ils mettent ça, et puis ça commence à faire des problèmes sur les humoristes, alors que c'est des vannes de test qui sont pas faites pour sortir pour un public mondial, c'est fait pour sortir dans cette salle pour voir si la vanne elle est bonne, elle est pas bonne. Bon là c'était pas le cas, c'était les Oscars. Un autre truc que j'ai trouvé pas juste, c'est que quand vous voyez les maîtres de cérémonie faire des vannes comme ça, c'est pas... Peut-être que c'est Chris Rock qui a écrit cette vanne, mais souvent, c'est pas Chris Rock lui tout seul à son bureau qui a écrit la vanne. Il y a des équipes de 1, 2, 3. Ça veut dire qu'il y a 3, 4, 5, 6 personnes qui ont réfléchi, qu'on se dit allez, on ose. Ça veut dire qu'il y a 3, 4, 5, 6 personnes qui devaient... Peut-être que Chris Rock, lui tout seul, il savait pas qu'elle avait un problème d'alopécie, mais c'est quand même un personnage public, Jada Pinkett. Donc il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui ont dû ça. Ma sœur,
Oh, pourquoi? Non, mais donc voilà, il y a quand même, il est pas tout seul derrière cette blague, donc venir s'attaquer à lui, mais je pense que c'est une après, mon fils il a dit, qu'est-ce que t'as dit? Je me suis dit, c'est trop bizarre comment il réagit. Parce qu'au début, il rigolait. Ok, tu vas à la truc de ta femme, tu te dis, ah, c'est pas cool. Et là, tu te lèves. Tu claques. Tu te lèves comme ça. Non, costume. Peut-être tu repars. C'est bizarre, hein. C'est chelou. C'est bizarre, là, il y a un esprit qui est rentré en lui. Oh, moi je pense un peu de buzz, ça fait du bien, genre. Aussi. Tu sais, genre un petit peu de buzz. Tu sais, il y en a. Maintenant, aujourd'hui, les gens s'en foutent de faire du bon buzz et du mauvais buzz. Du moment que tu buzzes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement de youtubeurs qui font des trucs. n'a pas besoin de ce genre de buzz. Je comprends. C'est vrai, mais il n'y a pas de mauvaise publicité. Il n'a pas besoin. Will Smith, tu me dis quelqu'un d'autre qui est moins connu, qui essaye, ok. Will Smith n'a pas besoin de ce genre de buzz. Là, on est dans du purement humain. On est dans des sentiments bizarres. Après, moi, ce que je ressentais aussi, c'est que... En fait, là où c'est un peu triste, c'est que cette famille se montre... Alors, il donne pas des leçons aux gens, hein, mais voilà, sa femme, elle a cette plateforme où on parle de guérison, on parle de sujets qui fâchent et tout et tout. Will Smith, il vient de sortir un livre où, d'ailleurs, je l'ai pas encore écouté, je l'ai pris sur Audible, mais il vient de sortir un livre où il parle beaucoup de lui. Il a dû faire du chemin, il a 53 ans. Donc, tu sais, il y a ce truc-là, un papa comme ça, on a vanné ta meuf, je veux pas te dire... Papa comme ça. Mais oui, il aurait pu... Tu as peur des critiques. Surtout que... Il suffit de réagir, c'est des comédiens, il suffit les deux. Maman comédien, papa comédien, tonton comédien sur la piste. Il aurait suffi d'avoir une réaction de faire... Ouais, grave. Ouais, ça suffit. Grave. Ça suffit pour casser l'autre. D'ailleurs, en fait, c'est comme si Will Smith, il avait pris... Parce que toute la salle n'a pas bien réagi à sa blague. Il a dû avoir... un mouvement comme ça, lui-même il a senti que c'était pas sa meilleure vanne, il est passé à autre chose. Je pense pas que ce soit la vanne la plus décadente, la plus irrespectueuse du monde de la vanne dans ce genre de circonstances, mais ça a touché un point compliqué quoi. Compliqué et puis Will Smith entre guillemets quand rajoute qu'il s'excuse pas, il y a des gens qui sont montés au vitriol sur des Twitter. Il s'excuse pas? Bah, il s'est pas excusé auprès de Chris Rock, il s'est excusé auprès des organisateurs, il s'est excusé auprès de ses collègues qui ont été ses co-nominés. Mais bon, ça c'est une façon de garder un peu le seum, tu vois. Mais bon, il était à chaud. Je pense que lui, là, en plus, Will Smith, je disais à mon fils, c'est un perfectionniste. Il est là, il a dû lutter contre énormément de démons. Et puis, c'est un gars, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il est jeune, avec autant de niveaux de succès, même si ça peut être relatif, tout ça. Mais voilà, Will Smith, c'est Will Smith. Et comme tu as dit, là, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Jordan, en fait, t'es dégoûté, il doit pleurer d'avoir craqué comme ça. Et puis, je crois que c'est la première blague des Oscars. Première claque pour ses premiers événements physiques comme ça aux Oscars. Et ça, à mon avis, je pense qu'il a dû beaucoup pleurer pour ça parce que son premier Oscar sera jamais entaché par cette... mais c'est son premier Oscar de cet événement-là, c'est quoi? Non, son premier Oscar de l'année. Non, de sa vie. De sa vie? Oui. Parce que tu peux être... Moi, j'en ai marre de tous ces Oscars, il y en a trop. Comment ça? Non, c'est pas son premier prix. Mais l'Oscar, c'est un type de prix. Il a dû avoir un tas d'autres prix. Mais c'est la première fois qu'il a un Oscar. C'est pas tout le monde qui a des Oscars. Oui, c'est déjà bien d'être nominé. L'Oscar, c'est le ballon d'or du cinéma. Voilà, juste c'est déjà un honneur. Quand t'es nominé, t'es déjà content. C'est le prix. D'accord. Et là, c'est la faute du meilleur acteur. Attends, mais je suis choquée, c'est à 53 ans qu'il a ça? Attends, l'autre jour, on parlait Ali Berry, ça veut rien dire là, genre Ali Berry, c'était la première femme noire à obtenir, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne d'autre. Hein. Il n'a pas d'Oscar. Si, il en a eu un tout, c'était à 25 ans, je crois. Ah, bah voilà. Ah ouais? DiCaprio? Ouais, sur quoi? Je sais plus. Titanic? Non, justement, il a pas eu, il a eu sur un. Je sais pas comment il s'appelle. Le loup de Wall Street? Non, attends. The Revenant? Ouais, il a eu sur ça. Il est sur ça, ouais. Mais qui sont les autres acteurs qui ont des Oscars? Parce que si
Dieu, ils ont pas d'Oscar, c'est incroyable quoi. Non, mais il y a beaucoup de films, ouais. hein. Il y a beaucoup de films, hein. Il y a beaucoup de films, je crois qu'il y a 5 nominés. C'est pas évident, hein. Hollywood, c'est une industrie, hein. Ouais, il y a 5 ou 6 nominés, puis il y a 1 million de... 5 ou 6 nominés et il y a un Oscar. Ouais. Dans toute la soirée. Non, bah après, il y a Par catégorie. Oui, il y a meilleur film, il y a un meilleur acteur, il y a meilleur pleureur, meilleur rôle secondaire, meilleure équipe, meilleure musique et tout. Meilleure musique, meilleur. Ça me fatigue déjà. Ça me fatigue. Meilleur effet spéciaux, meilleur plaque, meilleur locks, les meilleures chaussures, meilleur costard, meilleure cravate, meilleurs cheveux, meilleure gifle. Écoutez, bah voilà, notre avis. Enfin, surtout, est-ce que c'est le seul avis? Tu parles beaucoup, il a dit. Est-ce que c'est le seul avis? Non, c'était triste, hein. Après, bon, ouais, je peux passer à autre chose, hein. Mais, ouais, trop d'émotions. Chris Rock, y en a qui disent, ouais. Alors, un autre truc que j'ai écouté juste avant de revenir, parce que je trouve que nous, ici en France, enfin, je trouve, par exemple, toi, tu connais un peu Chris Rock. Pour toi, c'est. Voilà, tu connais pas. Everybody, everybody. Je connais ça. Et il avait fait le truc sur les cheveux. J'ai même pas regardé son reportage sur les cheveux. Documentaire. Ben, tu fais bien de dire ça parce que j'écoutais vite fait avant d'entrer là une vidéo d'une haïtienne au State et qui disait que c'est pas la. Alors je trouvais qu'elle faisait un raccourci parce que le documentaire Good Hair, qui est un documentaire qui. Pour en réalité célébrer nos cheveux afro, de venir faire un raccourci, un avance rapide de ouf sur le fait que Chris Rock se moquerait de l'alopécie. Déjà, il y a un truc, je trouve, avec les émotions. Chris Rock s'est pas levé le matin en se disant je vais me moquer de la tête chauve de la femme de Will Smith. D'accord, quand une blague, elle tombe, les gens l'interprètent comme ils veulent, mais c'est pas toujours une attaque frontale. Voilà, il s'est pas dit je vais me moquer. Mais par contre, elle, ce qu'elle dit, et nous on peut pas savoir ici en France, c'est que il y a des choses de l'actualité, du buzz, du monde américain pop, voilà, célébrité, et du monde afro-américain que nous on peut pas savoir parce qu'on a autre chose à faire et qu'on n'a pas tout ce niveau d'information non plus. C'est qu'apparemment, a priori, ce serait pas la première fois que Chris Rock il a des mots un petit peu durs ou des vannes un petit peu pas terribles. Envers les Smiths ou sur Jada, je sais pas où, mais et donc du coup peut-être que ça s'ajoute, tu vois, si admettons, tu sais, la mauvaise personne au mauvais moment qui fait une blague genre pas toi quoi, genre peut-être que mais Will Smith a rigolé. C'est ça donc c'est ça, on tourne en rond, il a ri de bon cœur, il a pas fait il a fait come on. Ouais. Ça se voit les rires jaunes, ça se voit. Donc il a ri de bon cœur. Est-ce que Jada l'a regardé de travers? Ça se trouve, il est en période d'essai, ils sont en train de refaire leur couple, t'as vu? Elle va annuler la période d'essai. C'est-à-dire on recommence, renouvellement de préavis. En tout cas. Voilà. Peut-être qu'on fera d'autres réactions. Peut-être qu'on fera d'autres. Bon, donc voilà, c'était notre petite réaction à ce qui s'est passé donc au Golden. Les Oscars. Aux Oscars. On fera sûrement d'autres vidéos réactions s'il y a des petits sujets comme ça qui arrivent. On compte faire aussi des réactions par rapport aux vidéos TikTok. Donc si ça vous intéresse de voir notre prochaine vidéo réaction sur les vidéos TikTok avec la terre, nous attendons 500 likes. 500 likes parce qu'en général en ce moment il y a peut-être 500 personnes qui regardent mes vidéos. Donc et 500 likes, on fait quoi? 500 likes, on fait la vidéo TikTok, réaction TikTok. Ok. That's it. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait plaisir de revoir ma soeur. Il faut qu'on fasse un mukbang. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye ladies. Bye. Flou, ouais voilà là c'est bien. Loïc, tu veux venir s'il te plaît? Non. Si, viens vérifier si on est bien ou pas. Si on n'est pas flou.
Je regarde où? Dans l'écran. Chouquesse. C'est sûr que si tu mets ta tête. L'eau. J'attends le focus. Bah, il n'y en aura pas, le focus est sur nous, c'est pour ça que tu dois regarder. Ah, oh, regarde juste. On est focus ou pas? Bah oui. Bon, c'est bon alors. Je vous le nu. Je vous redis. On n'est pas dans ça. C'est mieux pour toi, gars. Franchement, cette lumière, elle me tue les yeux. Ouais, Tout le temps, j'ai des yeux rouges après avoir filmé les vidéos. Je sais pas. C'est pour ça que Will Smith a tapé l'autre. Lumière trop forte. Lumière Bon, allez. trop forte.